Le chant grégorien a des qualités propres qui sont tout à fait aptes à mettre l'âme des fidèles qui participent à la liturgie dans les bonnes dispositions. Dispositions de recueillement, mais aussi dispositions d'insertion dans une grande tradition, dans une spiritualité authentique. Le chant grégorien est, dit-on techniquement, une partie intégrante de la liturgie. La liturgie célébrée solennellement est chantée. Et le chant propre de l'Église, c'est donc ce chant grégorien qui remonte au début du Moyen-Âge, une époque donc fort ancienne, et qui est, j'allais dire, quasiment inspiré. La plupart des paroles qui sont prononcées dans le chant grégorien sont des paroles de la Sainte Écriture, et les mélodies, pour la plupart, remontent à une époque très ancienne, non pas d'auteur nommément désigné. On a pu dire au sens large que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Lorsque donc on chante ce chant grégorien, on ne se contente pas d'ajouter un petit quelque chose pour faire plus joli. On est vraiment dans une partie essentielle de la liturgie. Il y a des parties accessoires dans la liturgie, par exemple la beauté des ornements, la décoration des autels. Le chant grégorien, lui, fait vraiment partie de l'office et de la messe lorsqu'elles sont célébrées solennellement. Le pape Saint Pie X faisait remarquer spécialement les qualités de beauté et d'universalité du chant grégorien. Universalité. Ceux qui ont l'occasion de participer à des congrès de chant grégorien, eux savent que les gens de tous les pays s'y sont mis. Et spécialement les Africains sont très ouverts sur ce chant grégorien, alors que ce n'est pas dans leur tradition propre, originelle, mais il n'empêche, c'est un chant qui, comme on a pu le dire, parle à l'âme. C'est un sacramental, c'est-à-dire une source de grâce. Pas sur le même plan que les sacrements, mais tout de même.